tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans Val Info. Val Info qui fête ses 5 ans aujourd'hui, 5 ans de rire, d'information, 5 ans de débat, 5 ans que vous nous suivez fidèlement. Merci à vous. Au sommaire de cette émission anniversaire, les plus grands moments de l'émission avec bien sûr nos fous rires, les coulisses des émissions, des bêtisiers, les plus grandes interviews publiées sur la chaîne. Et pour m'accompagner aujourd'hui, vous les voyez actuellement en plateau, nos chroniqueurs historiques qui sont là depuis presque 5 ans. Ils font partie des meubles, ça c'est un meuble et ça c'est un meuble aussi. Voilà. Alors avec nous, on commence par une amie de 18 ans. Mathilde Guérin est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Valentin. Comment ça va? Super. Bon, et alors maintenant un ami de 7 ans, cette fois-ci, 7 ans déjà, Corentin alias Mon Coco. Comment ça va mon Coco? Très bien, merci. Bon, alors on va prendre bien sûr de vos nouvelles un peu plus longuement tout à l'heure, mais on va commencer par parler de la toute première émission qui a été publiée. C'était une émission de radio. On regarde donc un premier extrait, c'était le 6 août. Regardez, et à ce moment-là, Val Info ne s'appelait pas encore Val Info, et on avait lancé, j'avais lancé à ce moment-là un petit concours pour qu'on nous propose des noms de web TV, web radio, et vous allez voir, on avait eu plusieurs noms plutôt drôles. Merci, je me rappelle de ça. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Valentin, nous sommes ensemble pour 5 minutes, je vous explique tout dans un instant. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit, nous sommes ensemble pour 5 minutes. Au programme de cette émission et de ces émissions, nous allons parler actu avec un ton un petit peu plus décalé que ce que vous pouvez entendre à la radio, voire à la télévision. Nous allons évoquer les informations nationales, mondiales même si vous voulez, mais également les informations régionales. C'est celles qui nous intéressent, qui vous intéressent. Nous allons vous donner les calendriers, un peu le calendrier de sortie. Des sorties à faire dans la région. Voilà, donc tout ça c'est au programme de cette émission qui commence tout de suite. Je vous invite également, je regarde d'ailleurs, là ça me fait bien rire, je vous invite également à me donner des idées de noms pour l'émission. Je regarde un petit peu, bon c'est assez marrant, il y a des bonnes idées, il y a des idées à creuser, il y a des idées à oublier. J'ai eu pas mal de propositions, j'ai eu le droit, alors c'est parti. À BFM Monnier, c'est pas mal, c'est un petit peu connoté BFM TV, mais c'est marrant quand même, je garde. J'ai le droit à Flash McQueen, Infoval ou Val Info, c'est pas mal aussi, Valentinfo, les petites infos de Monnier, Val Gazette, France Monnier, Mon Info, Val Inter, le petit quotidien, bon ça c'est déjà pris par un vrai journal, Val Actu, V'là l'actu, c'est pas mal, vous êtes très inventifs. Ah, Valactu, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Alors Mathilde, t'avais bien aimé Valactu? Valactu, pas mal. Tu veux qu'on le change? On peut changer le logo. Hein. Non, Valinfo, c'est très bien, mais... Alors, quelques semaines plus tard, après donc ces émissions-là, Mathilde, tu as fait ton arrivée en première dans Val Info. On va regarder un extrait de ta première chronique. Avant qu'on la regarde, est-ce que tu te souviens de quoi ça parlait? Alors, pas du tout. T'as pas une petite idée? Je devais pas parler genre des trucs qui se passaient le jour ou... Le jour? Enfin la date du jour ou quelque chose comme ça. Non, tu parlais, je crois, de réseaux sociaux. On regarde? Ah oui, parce que là, je me souviens plus du tout. Mais moi non plus. C'est les enfants de la télé, le truc, il ressort des... Ah, tu vas voir, tu vas voir. Alors, tu avais la frange à l'époque, on regarde. Oh, Ah oui, c'est vrai. Donc Mathilde, bonjour, comment ça va? Bah très bien. Alors, donc avec toi, on va parler des réseaux sociaux, puisque on peut nous écrire sur les réseaux sociaux. Comment faut-il faire, Mathilde, pour nous écrire? Alors, si vous voulez nous suivre sur Facebook, le nom c'est Val apostrophe info. Sur Instagram, c'est Valinfo Web Radio. Sur Twitter, si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est Valinfo Off. Et bien sûr, les messages privés sont ouverts à tous, donc laissez-nous des petits messages. Alors bonsoir Valentin, alors là je suis en direct de BLM, du coup pour les Ah oui, c'est vrai, on y avait été. Et on peut voir derrière moi qu'il y a plein d'illuminations dans toute la ville que vous pouvez admirer. Il y a aussi un grand marché de Noël avec plein de petits chalets répartis un peu partout dans BLM. Et il y a aussi également des attractions pour vos enfants comme une piste de luge. C'était il y a longtemps. Et oui.
Alors donc, une réaction Mathilde après avoir vu tout ça? C'était il y a vachement longtemps. Je me rappelais plus de. Enfin, j'avais fait ça sur les réseaux sociaux. Moi, je pensais que c'était parce qu'à chaque fois qu'on faisait des émissions, au début, on parlait du programme télé ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais ça, les réseaux sociaux, je m'en souvenais plus du tout. Bon. Ensuite, c'est toi, Corentin, qui est arrivé. Est-ce que tu te souviens du thème de ta première chronique? C'était l'histoire où j'avais fait l'armistice, il me semble. Non? C'est pas ça. Ouais, Je crois que c'est quelque chose. C'était 11 novembre, il me semble. C'était un. Ah oui, exact. Il me semble. Bah, l'armistice, du coup. Bah forcément. Mais il y en a deux, hein. Il y a deux pas armistices. forcément- Oui, pas pas la beaucoup deuxième, de c'est la victoire. choix. Oui. La deuxième, c'est la victoire, oui, pardon. Soyons précis. Eh bah écoute, Corentin, on regarde à quoi ça ressemble. Ah oui, ça devait être Voilà. différent. Parle-nous donc de tout ça, Corentin, on t'écoute. En effet, On avait du public, hein. comme le Ah disait oui, Valentin, dans du 3 monde. semaines, on va commémorer les 102 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous allons faire un point sur le déclenchement. D'accord. En effet, il y a de nombreuses animations lumineuses comme on peut voir sur la place où je suis présent, avec ces petits sapins comme vous pouvez le voir, ou alors sur les places de parking, il y a des illuminations lumineuses comme on peut voir, et sur la place Cardo aussi. Voilà. D'ailleurs, on se retrouvera bientôt à ma mère, je l'espère, pour fêter tout ça. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je serai là, promis. On se retrouve donc très bientôt. Corentin, Mamers, merci d'avoir été avec nous. Alors dans Valinfo, nous avons également eu des invités de prestige, Patrick Poivre d'Arvor, Edoui Plenel, ou encore récemment Thierry Ardisson. Quelle a été votre interview préférée? Mathilde ou Corentin? Moi, Mathilde en c'est celle premier. de Patrick Poivre d'Arvor. Ah ouais, Déjà, je pourquoi? trouve que c'est une personne. Déjà, il a l'air. Je sais pas, attachant et assez accessible. Très. Et oui, puis c'est quelqu'un qu'on. Personnellement, depuis toute petite, on le voit tout le temps à la télé, au journal. Bah, Mimi Mathilde me le disait encore hier, elle me disait depuis toute petite, je le vois à la télévision. C'est vrai que c'est- Mimi, si tu nous regardes. C'est-à-dire qu'elle l'a toujours vu du sous le même angle, c'est-à-dire. Et toi donc, Corentin? Moi j'avais un peu le même avis, surtout que c'était ta première interview. Bah oui, c'est ça. Il y avait le charme du stress de la première fois, etc. Mais les pétoches, mais Oui, et interviewer une personne de ce standing, entre guillemets, si je peux me permettre. Pour la première fois, moi je trouvais ça beau pour toi. Eh bien, on regarde des petits extraits justement de ces interviews. Patrick Poivre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de vous raconter dans votre autobiographie Seules les traces font rêver que pendant l'interview de Saddam Hussein, en tout cas après cette interview, votre caméra, la caméra de votre caméraman a été sabotée. C'est-à-dire que plus précisément, ils ont pris les cassettes que nous venions d'enregistrer. C'est une interview qui avait duré 3 heures, qui était assez inattendue. Tout le monde cherchait à la voir dans le monde entier. Edoui Plenel, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va maintenant revenir un petit peu plus sur la partie Mediapart, puisque donc vous êtes, on l'a dit, président et cofondateur de ce site. Et justement, vous êtes avec vos équipes à l'origine de plusieurs révélations de scandales politiques. Alors par exemple la campagne de Nicolas Sarkozy qui a été financée donc par le colonel Kadhafi, ou encore l'affaire Cahuzac pour ne citer qu'elle. Comment procédez-vous dans vos investigations? Comme j'ai toujours procédé depuis bientôt 42 ans que je fais ce métier. Quand vous étiez au Monde, donc... Voilà, oui, j'ai été 25 ans au Monde, mais comment dire, pour moi l'enquête c'est un puzzle. C'est-à-dire que, bien sûr qu'après, il y a le scoop, il ne faut pas le louper. Il faut faire tout le puzzle, pour moi. C'est ça qui est la clé, qui est le plus intéressant et qui fait la force d'un scoop. Alors comment ça se fait? Ça se fait soit avec une intuition, soit avec une source qui vous met sur une piste, soit vous cherchez quelque chose et vous trouvez autre chose. Et ça se fait pour moi en dehors des règles que vous connaissez, sourcer, recouper, documenter, contextualiser. Ça se fait profondément. Ça, j'ai toujours défendu ça comme un travail collectif. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'entretien, l'émission qui parle de vous. Notre invité aujourd'hui, il a été publicitaire avant de devenir animateur et producteur de télévision. Si je vous dis lunettes noires pour Nuit Blanche, Double Jeu, tout le monde en parle, Salut les terriens, les terriens du samedi ou encore les terriens du dimanche, c'est bien sûr Thierry Ardisson qui est avec nous. Bonjour Thierry Ardisson. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Alors pendant le confinement, on a vu le développement de la plateforme Lumni sur France Télévisions, donc qui proposait chaque jour des cours pour les élèves confinés. Est-ce que selon vous, justement, ce type d'émission va dans le sens de la mission d'école du peuple, du service public? Absolument. Et moi, moi, c'est ma nature, c'est de tout le temps avoir envie d'apprendre. Et en ce moment, par exemple, mon grand plaisir, c'est de regarder YouTube. Parce que YouTube est devenu, en fait, au départ, c'était des chatons qui tombaient d'une table, mais aujourd'hui, YouTube, ça va d'un documentaire sur l'occupation jusqu'au dernier clip de Beyoncé. C'est vraiment la meilleure chaîne de télévision de tous les temps. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Merci, Valentin. Merci beaucoup, voilà, merci de nous avoir accordé tout votre temps. Bon, ok, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur dans ce métier qui est essentiel. Merci beaucoup, Thierry Ardisson, d'avoir été avec nous. Salut, mon ami. Au revoir, portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup, Thierry. C'était l'entretien, l'émission qui parle de vous et qui aujourd'hui parlait de Michel Onfray. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était top. Et nous sommes donc avec Daniel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Alors depuis 5 ans, on vous voit en fait dans Val Info, mais finalement on vous connaît très peu. Alors on va faire une interview pour mieux vous connaître. Quelle est votre musique préférée? Oh, je pense que ce serait un truc des années 70, genre les Jackson 5 ou de la funky. Parce que ça c'est quelque chose qui passe tout le temps, ça passe bien. Ouais. Vous? Moi je sais pas. Moi vraiment. Bien. J'écoute de tout, alors c'est pour ça. Oui, bah pareil. Très varié. Quel est votre chanteur ou chanteuse préférée? Jean-Jacques Goldman. Ah, elle a fait un bébé toute seule. On l'écoute. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé. Bon voilà, on va pas en passer trop longtemps parce qu'on n'a pas les droits. Alors, et Mathilde? Alors moi c'est un groupe de K-pop que j'aime depuis pas mal de temps, ça s'appelle Seventeen. D'accord. Et en gros c'est un des seuls groupes de K-pop qui font leur propre chorégraphie, leur propre musique, leurs propres paroles, etc. Donc, Seventeen. Voilà. Bon, on va découvrir ce que c'est. Bien, votre plus grande qualité? Je suis empathique. Alors bien. Bah, ça peut être un et défaut, sympathique. Ça peut être un défaut aussi, mais oui, ça va. Voilà. Corentin Chopin. Généreux. Généreux, ça c'est vrai. C'est vrai, il m'a encore fait un chèque tout à l'heure. C'est vrai, en plus, c'est pas une connerie. Et merci encore, Dave. Quel est votre plus grand défaut maintenant? Je sais pas, je suis assez maladroite. Ah bon? Ah bon? C'est embêtant. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. J'y suis aussi, mais le pire défaut, c'est que je sais pas dire non. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, bah oui, moi aussi. C'est vrai, bah d'où le chèque de 5 millions. Moi, je lui ai dit, c'est beaucoup, mais il m'a pas pu me dire non. Faut bien blanchir d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. La qualité la plus importante chez une autre personne, selon vous, Mathilde? L'honnêteté. Corentin? À l'écoute, c'est très important aussi. Quel est votre parfum? Tout à fait. Allez-y, Mathilde. Tout à fait, allez-y. En fait, moi j'ai plein de parfums que je change de temps en temps. J'en ai pas Moi aussi. un en particulier, donc ouais. Bien. 1 million. Avez-vous des addictions? Oui. Ah oui, la cigarette. Ah bon, ça va. Mathilde? Mon téléphone. Ah ouais? Je suis souvent sur les réseaux sociaux, tout ça. Lesquels? C'est lequel? Quel est ton... Ah bah, tiens, j'en rajoute une. Parce que c'est moi le patron. Quel est votre réseau social préféré? Moi c'est Insta. Moi aussi. Ah oui, Instagram. Ouais, bah parce que je trouve que c'est facile pour communiquer avec plein de gens. Bah, à une certaine époque c'était plus Facebook, mais je trouve que là Instagram c'est bien comment c'est fait. T'es pas obligé de parler avec les gens, tu peux juste regarder les photos, les liker, ou tu peux vraiment parler. Enfin, je trouve que c'est pas mal fait. Bon, on va maintenant trahir un petit secret de fabrication de Val Info. Il nous arrivait, avec Corentin notamment, de boire un petit peu avant les émissions, surtout Corentin et moi, moins Mathilde, hein. Pas du tout même. Non. Un peu moins, ouais, même pas du tout, c'est vrai, pas du tout Mathilde. Et donc ça donnait des moments plutôt drôles, on se confiait un peu plus, on parlait beaucoup plus, et on va regarder justement cet extrait avec Corentin qui ce jour-là avait décidé de se confier sur sa passion pour le film 50 nuances degrés, on regarde. Ah oui. Coco, on y va Coco. Attends, 2 secondes. Coco pas trop hein. 2, d'accord.
Pour le temps qu'on finisse, ouais. Ah, le temps qu'on finisse. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 7ème position, la bande originale du film Titanic avec Céline Dion, c'est My Heart Will Go On. Les deux cons qui... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En 3ème position, alors c'est pareil, l'une des bandes originales du film de 50 nuances degrés, Earn It de The Weeknd. Là, c'est connu. C'est connu. Bah, le deuxième volume d'ailleurs, 50 nuances plus sombre. Oui, est sorti. Bah oui, bien sûr, depuis. La Saint-Valentin. Oui. Ah ouais. Tous les ans, la Saint-Valentin. T'aurais pu le dire le premier aussi. Oui. Qui a influencé vachement de monde. Moi, je peux le savoir, mais. C'est pareil, l'une des bandes originales du film de 50 nuances degrés, Earn It de The Weeknd. Là, c'est connu. C'est connu. Bah, le deuxième volume d'ailleurs, 50 nuances plus sombre. Oui, est sorti. Bah oui, bien sûr, depuis. La Saint-Valentin. Oui. Ah ouais. Tous les ans, la Saint-Valentin. T'aurais pu le dire le premier aussi. Oui. Qui a influencé vachement de monde. Moi, je peux le savoir, mais. On coupe. Non, mais je parlais pas de moi par contre. Non mais Bon voilà, alors vous avez vu donc un extrait. Alors pourquoi t'avais dit ça donc, Corentin? Bah du coup je sais pas, t'avais dû me parler d'un truc comme ça juste avant et puis ça m'est revenu mais je peux pas comprendre. Ça lui est revenu, bah oui. Mais ça fait longtemps. Oui. Quelle honte. Non mais il parlait que le film était bien, ça a inspiré des gens parce que tu en as entendu parler dans ton entourage, voilà, tu parlais pas du tout de toi. Bah, non, je parlais de toi surtout. De moi, pourquoi oui, de je sais moi pas pourquoi j'ai parlé de toi. Ça m'a pas inspiré. Mais si, il me semble que tu as dit ça. Je pense que cette histoire se retourne contre lui. Nous envoyons un extrait. Du tout. J'avais dit que Je crois qu'on parlait de toi là à ce moment-là. Mais t'as du tout. vraiment utilisé les bons. Non, mais pas du tout. On a non. Alors non. Bah si Mathilde, on est d'accord. On parlait pas de moi. Bah si, on parlait de toi, justement. Et en fait, en gros, là, il a coupé des scènes, il a envoyé que des extraits juste parce que pour m'incriminer. Mais c'est pas du tout ça, parce qu'on parlait de lui. Non, mais pas du tout. Si, parce que c'était ta fête le jour de Saint-Valentin et tout, et on parlait de toi, justement. Et toi, oui, mais moi, j'ai jamais dit. Ah, il me semble que... je vois que ça se retourne contre moi aujourd'hui. Moi, je suis prêt à dire la vérité. Voilà, les médias. On parlait de lui. Il a juste formulé la chose Ça me dit quelque chose aussi. Non, enfin, bon, on s'en fout. C'est pas important. Ouais. Non, mais enfin, je préfère mettre les choses au clair pour le public. Mettre les points sur les i. Voilà. Bon, alors Mathilde, on va changer de sujet. On va parler un peu de toi. mais pas de 50 nuances degrés. Tu es devenue une grande voyageuse. On en a parlé un petit peu avant déjà. Ton pays de prédilection, donc on l'a vu, c'est bien sûr la Corée du Sud. On va te regarder à ton premier retour de voyage en Corée. Tu nous racontais tout ça, donc c'était justement dans l'extrait de l'émission où Corentin parlait de sa passion pour le film 50 nuances degrés. Sa passion. Tu vois comment il est. Leur passion. On va regarder donc Mathilde qui nous parle de son voyage en Corée. Mathilde, donc tu es allée en Corée du Sud, tu y es passé 2 mois. Tu y as passé 2 mois, si je ne me trompe pas. Alors, raconte-nous un petit peu ton voyage. Donc, est-ce que le climat est le même? Comment se passe le mode de vie? Alors non, le climat est pas du tout le même parce que quand je suis arrivée en Corée, donc c'était au mois de mai, il faisait beaucoup plus chaud qu'en France. Bah, après, c'est peut-être parce que aussi j'étais dans une grande ville, donc ça change, mais au mois de mai, oui, il faisait beaucoup plus chaud qu'en France. Et même là, à partir en juillet, quand j'étais en juillet là, ben c'était la période des moussons, donc il faisait humide et il pleuvait assez souvent. D'accord. Donc il faisait chaud et humide, ouais. Si tu devais y retourner, tu y retournerais? Oui, je pense. Oui. Et j'y suis retournée. Eh ben oui, c'est vrai. Pendant 1 an et demi en plus. Pendant 1 an et demi. Alors d'où t'es venu? Alors avant qu'on revienne sur tout ça, d'où t'es venu d'abord cette passion pour la Corée? C'est une bonne question. Alors en fait, c'est depuis très longtemps, j'aime bien l'Asie en général. Et oui, je trouvais que les cultures asiatiques, etc., je trouvais ça très intéressant et je trouvais ça joli, voilà. Et j'ai fait mon BTS commerce international et pour ce BTS, il fallait faire un stage de 3 mois à l'étranger. Et moi, je m'étais dit, pourquoi pas profiter de ce stage à l'étranger pour aller dans un pays en Asie. Et comme il y avait d'autres... comment dire,
des élèves plus âgés que moi, enfin les années précédentes qui avaient fait leur stage en Corée. Moi je me suis dit bah c'est possible quoi. Donc j'y suis allée, j'y suis retournée, et j'espère y retourner, Bien. et voilà. Un voyage de prévu? Pas pour l'instant. Non? Non, pas du tout, mais bon, j'aimerais bien la Corée quoi. Oui, bien sûr. Bon. Alors Coco, toi, ta passion, c'est la musique. On t'a vu à de nombreuses reprises chanter sur des musiques. On va regarder tout ça? Moi, ça me rend heureux de chanter. Mais oui. On va l'inscrire à n'oubliez pas les paroles. Non, mais vous allez voir. J'ai pas dit que j'avais du talent, j'ai dit que j'aimais bien chanter. Oui, et vous allez voir, il est très drôle quand il chante. Et là, il avait une perruque de savant fou, ce qui le met encore plus en valeur. Exactement. On va regarder ça. Et Mylène Farmer, en quelques chansons, c'est ça. Avec la chenille à l'époque. Allez, ça picole, Valentin. Toi, ça te fatigue. Et un autre retour également, celui de la chanteuse Nadia. Pour ceux qui ne connaissent pas Nadia, c'était ça. Ça, c'est du Oh, ça c'est bien. Et un autre coup de cœur, c'est notre coup de cœur, Slimane. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Ça, là, on n'y pensait pas qu'on était filmé finalement. Bah oui, non, mais c'est vrai. Moi j'étais sur mon téléphone au début. Avant de passer à la suite de l'émission, on va faire un petit quiz. Mais alors attention, à chaque mauvaise réponse, vous allez boire le verre de la mort. Donc c'est un verre avec des choses... De la mort. De la mort, qui tue. On passe au quiz, donc. Donc, on y va pour ce quiz. Première question, petite musique de suspense. Première question, donc, on avait dit Corentin, première question. Ah, c'est moi qui commence. Qui a dit? Tu réfléchis bien. Qui a dit? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, c'est trop facile. Est-ce que c'est Kant? Allez, vas-y. Ou est-ce que c'est Socrate? Alors oui, si Corentin répond bien, Mathilde, tu bois. Oh non! Dans tous les cas, faut picoler. C'est pas Kant, c'est sûr, parce que Kant c'est 19e siècle, il a pas dit ça. Ça c'est une histoire vieille comme le monde. C'est grec ça. Socrate. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oh, ouais. Tu valides? Ouais. Tu es sûr? Oui, presque. Ouais, je suis sûr, c'est mon dernier mot, Valentin. Jean-Pierre. Alors, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien est une phrase de Socrate. Bonne réponse, Corentin. Mathilde. On boit. Un petit verre. Lequel? Celui du milieu là, qui a une couleur verte. Il est bien vert. Ouais. Il y a du citron dedans, non? Je peux sentir avant aussi. Vaut mieux le boire. Alors je tiens à préciser. Ce sont les épices. Avant de le boire, je tiens à préciser. Attends. Puisqu'on fait beaucoup de prévention, je tiens à préciser que personne va reprendre le volant ce soir. Bon bah, let's go. Hein. Bonne journée. Bonne chance. Ça sent. Ouais, ça a l'air d'être. Sent, Valentin. Dis-moi ce que t'en penses. Moi j'ai pas le droit de boire. Il va sentir l'alcool. ça sent les épices, mais alors pas que. Ah oui, les épices, dis donc, ouais, on dirait le curry un peu. Là, on boit tout. Il en reste un peu, hein? Bon, ça va, c'est des épices qui restent. Ça va? Non, ça va pas. C'est pas bon. Ah ouais. Bravo, bravo. Alors attention, oh, Mathilde. Il y a de la poudre. Ah. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va. C'est bon. Qui a dit, Mathilde, qui a dit Dieu vous a donné cette vie parce qu'il savait que vous pouviez la gérer? Est-ce que c'est petit A le pape François, petit B Miley Cyrus? Si elle se trompe, elle doit boire encore? Ah bah oui. Oh là là, la pauvre. Je sens la connerie derrière tout ça. Hein. Ah non. Alors attends. Déjà, toi, on te pose la question, est-ce que tu saurais?
Bah j'aurais bu, j'aurais assumé. Allez, Ouais, genre, ça, Eh, c'est qui a une dit ça? connerie. Et ce qui est bien, c'est que d'habitude, c'est toujours toi qui commence. Que là, c'est moi qui ai commencé. Oui, c'est vrai. Donc, habituellement, c'est toujours moi qui sers. Je vais dire Miley Cyrus. Tu valides ou pas? Oui, parce que le pape, il parle de Dieu tout le temps. Ça se trouve, c'est le pape. Genre, Oui, je ne le vois sais pas dire ça, moi. Ah non mais, non. Faut être sûr. Mathilde, je te repose une dernière fois la Oui, question. on va dire Miley Cyrus. Cette phrase, j'adore. Cette phrase, Dieu nous a donné cette vie parce qu'il savait que vous pouviez la gérer, et de Miley Cyrus. Bonne réponse Mathilde. Corentin, c'est à toi de boire un petit verre de l'amitié notamment. C'est toi qui choisis les verres qu'on doit boire. Oui, eh ben tu choisis, tu prends celui qui est à droite. À droite, donc celui-là. Ouais. Ça y est, c'est fait. Je dois le boire. Bah, je crois. Ouais. Oh, il sent quoi? Je sais pas. Ça va. Ouais. C'est pas des odeurs que j'aime pas en tout cas. Pense à ce bandeau sur l'alcool. Ouais, ça va, c'est gentil. Il y a un message qui s'affiche en dessous. T'as- Bon allez, bon courage hein. Faut tout boire, tout manger. Hein. Il y a une tomate. Bah non mais j'allais avaler le petit truc. Bon je vais manger la tomate. C'est sucré. Ça va? Oh c'est sucré. Bon allez, troisième question, Corentin. J'aime pas le sucre. À toi, troisième question mon coco. Combien de fois Martin Luther King a-t-il répété I have a dream? T'as vu un peu l'accent anglais? I have a dream. Yes. Lors de son célèbre discours, est-ce qu'il l'a répété 8 fois ou est-ce qu'il l'a répété 12 fois? 12. Je suis presque sûr. Tu valides? Ouais. Martin Luther King a répété 8 fois I have a dream lors de son célèbre. Ouais, vu qu'il répète tout le temps. Bah oui, mais Bah ouais, c'est vrai qu'il le dit plein de fois, mais après. Alors Corentin, C'est que là- 8 fois. Ouais, c'est. Corentin, je crois que c'est inévitable. On va boire le verre de la mort. J'ai eu celui qui avait des épices aussi tout à l'heure. Allez, C'est le même? Mais Bon, c'était c'est pas pas- la même couleur. Allez, Non, vas-y, Coco. les doses, je sais pas ce qui. Il y a jamais les mêmes trucs. Hein. Tu veux sentir hein? C'est fatigant comme truc. Tout à l'heure, j'avais des Et épices. je viens de boire un truc que j'ai pas aimé et là Ouais, je bah- recommence. Ouais, bah là, oui. Est-ce qu'on peut préparer un verre d'eau pour Corentin peut-être hein? On va voir. Non je rigole. Allez, bonne journée. Oula. Vache. Bon voilà une bonne chose de faite. On ramène un verre d'eau pour Corentin. Merci Voilà. beaucoup, c'est gentil. C'est bon, allez. Bon alors attention, prochaine question pour Mathilde. Qui a répondu à la question? Est-ce que vous connaissez ces joueurs de l'équipe de France de football? Ce à quoi cette personne a répondu: oui, je connais Zazie, évidemment. Est-ce que c'est Jacques Chirac qui a répondu ça? Ou est-ce que c'est Johnny Hallyday? Mathilde, attention, on réfléchit bien. Ah purée, non, attends. Non, mais on a le temps. On a une petite musique de suspense qui nous permet de... Il a dit ça en quelle année? Ça, 98. Donc Chirac était président et Johnny Hallyday était chanteur. Oui, mais c'était en 98 cette phrase prononcée? Ah oui. Sûr? Oui. Je dirais Johnny Hallyday parce que Chirac, ça ferait quand même beaucoup quand même. Genre, il sait pas chanter la Marseillaise. Ouais, ça Enfin, fait si, beaucoup. il savait chanter. Non, attends, c'était quoi? Il savait pas- chanter la Marseillaise, mais il savait pas les noms des joueurs. Oui. Ah oui. Bah d'accord. justement. Bah justement. Bon, enfin bon, on te laisse réfléchir, bien sûr. Non, si, justement, il me semble que c'est Johnny. Il avait pas dit ça sur un. Au journal de 20h ou quelque chose Moi comme je ça? connais la réponse. Non, je ne t'indique pas. C'est une journaliste qui a posé cette question. Bah ouais. Et une journaliste lui a posé cette question et il a répondu: bah oui, évidemment, je connais Zazie. Alors, Zazie, on le sait, c'est zen, soyons zen. C'est gentil, merci. Tout à fait. Là je préfère clarifier la situation. Johnny. Johnny Hallyday, est-ce que tu valides? Le chanteur Johnny Hallyday a répondu qu'effectivement il connaissait Zazie dans l'équipe de France, avant évidemment qu'on le reprenne et qu'on lui dise mais non, mais c'est Zizou, pas Zazie. Voilà. Donc Corentin, bah, tu rebois un verre de la mort. Corentin, allez, c'est à toi. C'était pas un 20h ou quelque Si chose c'était le 20h, si c'était le 20h de Claire Chazal qu'on salue, qui lui a posé cette question et ce à quoi il a répondu: bah évidemment, je connais Zazie. Et voilà, alors que c'est pas Zazie. On y va, Coco. J'ai pas de chance, c'est déjà le troisième là. Ouais. Moi j'ai encore les épices du premier qui. Ah oui, bah Ouais, dis-toi, hein. j'ai le truc du premier qui est assez. Les épices, et là je vais devoir reboire un truc. Allez, Coco. Allez, bisous.
En plus, elle est remplie à rapport. Tant qu'elle aurait pas rien ici. Hein. C'est une blague. C'est bon? Oh, c'est horrible ce que t'as fait. C'est du vinaigre, elle a mis ou je sais pas quoi. Bon. Prochaine question pour Corentin. On va préparer les autres verres en attendant. Prochaine question pour Corentin. Qui a dit: je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir? Est-ce que c'est Charles Aznavour qui a dit ça? Ou est-ce que c'est Charles, mais de Gaulle, qui a dit ça? Charles Aznavour, il aurait jamais eu aucune raison de prononcer cette phrase. Bah, il était âgé. Les gens ont bien dû le dire donc, à 80 ans. Pourquoi De Gaulle il dirait ça? Bon, parce que je sais pas. De Gaulle, c'est le gars puissant, c'est le gars. Ça, c'est tout à fait son style. De Gaulle, je dirais. De Gaulle? Oui, De Gaulle, parce que l'autre, Aznavour, il aurait jamais dit ça. Donc, il avait toujours cette phrase puissante, De Gaulle, tu vois. Phrase puissante. Corentin, qui est fan d'histoire, il veut le dire. Oui. Donc, je dirais De Gaulle. De Gaulle. Ouais, je pense. Et c'est mon dernier mot, Valentin. Effectivement, c'est Charles de Gaulle. Très bonne réponse de Corentin. Chopin est le temps qu'on ramène les prochains verres. Il n'y en a plus que deux. Non, plus que deux. Puisque là, ça va être au tour maintenant de Mathilde de boire le verre de la mort. Mathilde qui se tient la tête. Regardez-la. Mathilde, ça va? Oui, pour le moment, ça va. Alors, donc, Corentin a bien répondu. Donc, c'est à toi de boire le verre de la mort. Regardez ce verre. C'est joli. Il est beau, il est beau. Oui. Est-ce qu'il est bon? Ça. Beau et bon. Ça. Oui, je disais, vu la couleur, je me doute de ce qu'il y a dedans. Tu penses qu'il y a quoi? Bon d'être bon. Alors, vu la couleur, déjà, je dirais qu'il y a de la sauce soja, parce que Ah, noir comme oui. ça, C'est possible, hein. C'est noir possible. comme ça, voilà. Ou du viandox ou un truc du style, genre foncé Tu comme ça. sais ce qu'on va faire? Bois-le parce que tu vas te faire du mal. Bois-le cul sec. Pourquoi j'ai demandé à ce qu'on mette de la chantilly? Je sais pas. Moi, je sais pas, en plus, tu vas avoir des morceaux. Oh. Je pensais que ça allait aider. Allez, vas-y Mathilde. Allez, courage. On y croit. Est-ce que je pourrais avoir la régie un verre d'eau, s'il vous plaît? Oh putain. On va ramener un verre d'eau pour Mathilde. Je suis relou, mais Ouais, il me fait peur. Ouais, vas-y. Corentin va chercher un verre d'eau pour Mathilde. Parce que la régie, apparemment, ils arrivent pas à trouver le verre d'eau. Il me fait peur celui-là. Chercher un chantilly, déjà, c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup Corentin qui est parti chercher un verre d'eau pour Mathilde. Mathilde, donc, c'est à toi de boire le verre de la mort. Allez. Courage. Déjà, d'abord la chantilly. Oh, l'odeur. Allez Mathilde, on Faut y pas va. sentir aussi. On y va parce que ça nous coûte du pognon, hein, l'heure d'antenne. Hein. Ouais. Ah non, faut y aller. Hein. Non, c'est impossible apparemment. Bon, alors Mathilde, Ah non, c'est mais pas grave. c'est beaucoup trop salé là. C'est Je trop vais faire, salé. Ah, c'est les sauces, mélange des sauces, c'est très salé apparemment. Prochaine question pour Mathilde. Qui a dit, je cite, imagine qu'il n'y ait pas de pays, c'est dur à faire. Est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme? Est-ce que possible? Ou est-ce que c'est John Lennon? Jean-Claude Van Damme. Attends, il me semble que c'est Imagine, de la chanson Imagine de John Lennon. Attends, mais c'est quoi? Imagine there's no countries. Oui, c'est John Lennon. Yeah. Yeah. Est-ce que c'est John Lennon? On écoute. C'était pas facile, c'est pas du jeu. Comment ça? Bah, De Gaulle, c'était facile, tu connais l'histoire. Oh bah. On écoute, on écoute un extrait de John Lennon qui nous parle d'Imagine. Voilà, Imagine there's no countries. Corentin, tu bois le verre? Ah, il est compliqué celui-là aussi. Tu veux goûter celui-ci? Non, je veux pas goûter. Allez, Corentin. Tu veux préparer, c'est encore pire du coup. Bah oui, c'est pour ça tout à l'heure je voulais pas les goûter. Ah là là. Allez. Peut-être ramener le verre d'eau, hein. Voilà, bon, Corentin a bu son verre d'eau, enfin son verre et son verre d'eau, voilà, parfait. Wow. Voilà, bon, il était un petit peu dur, c'est pour ça que vous l'avez pas vu finir, mais il était un petit peu dur à boire celui-ci. Il y avait quoi dedans? C'était du vinaigre de vin et tout. On va maintenant regarder quelque chose que Corentin... Je prends une première gorgée, je dis ça passe. Vas-y, mais coupe-moi la parole, mon coco, hein, n'hésite pas. Et là, ça passait plus du tout. Pardon. Donc, on va maintenant passer aux meilleurs souvenirs dans Valinfo que vous avez, et Corentin m'en a donné un que Mathilde, je pense que tu vas aussi partager, tu vas voir. Bah oui, parce que justement je trouvais pas moi, enfin Oui. moi Eh ben, tu vas voir, Corentin a une excellente idée. Corentin, tu voulais revoir les défis qu'on avait fait dans cette émission. Ouais.
On regarde tout ça, donc des défis où il avait mis une perruque, où on est allé dans la rue, enfin c'était encore un sacré bazar. Oui, oh mon dieu, mais c'était n'importe quoi. On regarde. Mathilde, est-ce que tu peux... Corentin, tu commences à piocher. Bon, Ah. ça se changera. Elle prend la boule noire par contre, parce qu'avant on ne peut pas jouer. Comme un couleur de table. Éliminé. Je suis. La sentence était irrévocable. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça va, c'est très bien. Vous devez porter une perruque jusqu'à la fin de l'émission. Ah ben on va Pas aller... tout mettre dessus. On va aller te la chercher. Mathilde pioche en attendant, je vais chercher Non, mais la bien. perruque. Tu veux. Je viens de voir Corentin. Un partout, belle au centre. Vous devez donner 2 qualités et 2 défauts de Valentin. Oh. Alors, 2 qualités. Ah, Bah, bon. les qualités, bah, c'est qu'il est très gentil et très drôle. Bon. Et des défauts, c'est qu'il peut s'énerver très vite. Ah bon? Pour des trucs bêtes. Donc en voiture, il peut s'énerver très vite. Et en auto, Ça, c'est vrai que c'est marrant. C'est rare. j'ai des preuves à l'appui, mais voilà. Vous devez aller dans la rue faire la promotion de Valinfo. Ah non, mais je vais pas aller dans la rue maintenant. Non, mais il faut que je trouve quelqu'un. Bah, c'est pas grave, t'arrêtes une voiture. Va dans la rue là. Allez, c'est parti. Moi, je filme. Bon, bah allez, on va dans la rue. Bon, du coup, on va aller dans Nous la allons rue. dans la rue. Vous avez oublié le micro? Non, vous avez sur vous le micro, Non, c'est c'est bon? sur moi. Impeccable. Bon bah, Brodou, Ce qui est bien, c'est que notre public, il nous suit. Notre public nous suit. Ah oui, le public nous suit. Bon, tu vas où là? T'es comme les inconnus, t'es brûle couille comme dans le bouchonnois. Ah, il a trouvé quelqu'un. Ça vibre un peu, on est désolé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter ça à l'émission prochaine, comme ça ce sera plus simple parce que là j'ai Oh déjà fait le non! tour et j'ai pas trouvé des gens. On reporte ça à l'émission prochaine, on met une petite page de pause, on se retrouve dans 2 petites minutes le temps qu'on retourne au studio. À tout de suite. Bon, c'était un bon moment ça. Oui, les défis. Alors, juste avant de se quitter, pendant 5 ans où on a fait cette émission, on a vécu des moments importants ensemble, que ce soit le passage de notre bac, nos études supérieures, la Coupe du Monde. Quel est pour vous le moment que vous retenez le plus? Alors moi, je vais être catégorique. Le moment que je retiens le plus, c'est les 3 parce qu'on les a passés ensemble. Oh, c'est beau! Ah, c'est magnifique! C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est beau en plus. Ah ouais, on a Bon, tout c'est beau. ensemble. C'est bien. Parce qu'on s'est rattrapé. Pour le bac, on l'a passé la même année. Oui, parce que... Ça aurait pu jouer à peu de choses, mais Bah, on a tous les deux fait une année supplémentaire, une année d'approfondissement. on s'est retrouvés Oui. au bon moment. Approfondissement. Mathilde, pareil? Bah oui, tous les 5 ans de Valinfo, je trouvais que c'était... Enfin, je faisais pas des émissions à tous les coups, mais le plus souvent possible. Et du coup, je trouvais que c'était c'est intéressant, c'est marrant. On se retrouve comme ça, en plus, parce qu'on habite tous loin les uns des autres. Du coup, bah, c'est sympa de se retrouver comme ça pour faire les émissions. Bon, on va regarder ses meilleurs moments. Pourquoi je vous ferai signe? C'est la dernière émission parce que, comme je l'ai expliqué, c'est une année, comme diraient les profs, charnière. Ils adorent dire ça. T'as jamais entendu, ils disent tout le temps, cette année est une année charnière, c'est-à-dire importante. C'est ça, il y a toujours un petit contrôle de fin d'année. Enfin, bref, non, en tout cas, moi j'ai un petit contrôle de fin d'année qui s'appelle le bac. Un petit contrôle, pas grand-chose. Contrôle, une petite formalité, un petit truc à signer, quoi. Et donc, du coup, du coup, j'ai décidé de stopper les émissions au moins jusqu'au mois de juillet, jusqu'à temps que j'ai des résultats. Et si j'ai pas des résultats positifs, il n'y a plus jamais d'émission de la vie. On va parler très rapidement du bac avec toi, Corentin, puisque le bac a eu lieu pour certains. C'était nickel. Voilà, on va en parler. Mention assez bien. Corentin, tu vas nous dire dans quelques instants comment ça s'est passé. Et justement, Corentin qui est également, et il faut bien le dire, un grand spécialiste de l'histoire. Alors, Corentin, justement, déjà, j'aimerais savoir comment pour toi, comment le bac s'est passé pour toi, déjà. Et ensuite, parle-nous un petit peu de l'histoire et particulièrement du grand sujet de cette année au bac, qui était la Chine.
En effet. Voilà. Donc pour ma part, en premier temps, je voulais dire que le bac ça s'était bien passé pour moi. Et en second temps, bon bah l'histoire, grand sujet pour tout le monde, la Chine, aussi bien en S, en ES, en L. C'est simplement que Mathilde est aux études. Alors justement, on va s'intéresser à tout ça, hein, parce que t'étais où? Donc Mathilde, elle était où? Elle était à Nantes. Donc tu es maintenant à Nantes pour faire des études. Quelles études? Je suis en BTS Commerce International au lycée Carcoué à Nantes. Et ça se passe bien. Donc tu t'as dit, tu fais des études à Nantes. Est-ce que tu sors un peu dans Nantes? Est-ce qu'il y a des coins à conseiller à nos téléspectateurs? Oui, il y a... Sur un compte. Non, c'est le larme. Donc vas-y. Oui, à Nantes, il y a plein d'endroits. Il y a déjà l'île de Nantes, où il y a le quai des Bananes. Et c'est là où il y a plein de bars et de boîtes. Oui, il y a plein de boîtes partout. Il y a une île à Nantes. Oui. Ah bon? Oui, l'île de Nantes. L'île de Nantes, merci, oui, j'avais cru comment. Donc oui, alors il y a une île de Nantes avec quoi? Des bananes? Non, sur l'île de Nantes, il y a le quai des Bananes. Et c'est là où il y a des bars, des boîtes et tout ça. Donc, alors comment ça se passe justement la vie à Nantes? Est-ce que tout se passe bien? Oui, ça se passe bien. J'ai quelques petits soucis avec ma proprio, mais sinon ça va. Ah bon? Attends, non, on peut faire Julien Courbet, attention, on fait Julien Courbet, qu'est-ce qui se passe? Elle paye plus le loyer. Si, je paye le loyer. Je paye le loyer, mais comme je dois partir en stage, la proprio veut que je paye le loyer pendant que je pars. Ah non, elle s'appelle comment? Attends, on va l'appeler. On va l'appeler. Elle s'appelle Sylvie Camorel. Attends, oui. Non, mais on va l'appeler. Du monde, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, émission spéciale donc championnat du monde. On reviendra notamment sur la victoire durant toute l'émission, la fête également un petit peu partout en France et notamment à Paris, et on va en parler justement. Et la France a justement remporté après 20 ans la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Elle s'est imposée 4-2 face à une équipe de Croatie combative. Retour avec Corentin Chopin sur ses pronostics, tout d'abord avant le match, puis à la mi-temps. Regardez. 3-0. Ça va pas être facile, hein. Je pense que Griezmann peut-être réussir à trouver le filet. Peut-être. Giroud. Peut-être aussi, je sais pas, on verra. Mbappé, si, bon. De la première période très tendu. Très tendu. Ah oui. Donc tu revois un peu tes pronostics on revoit les pronostics à la baisse en effet, oui, mais bon, on tient. On va le faire. Voilà, donc les meilleurs moments de l'émission, en tout cas ceux qu'on a passés tous ensemble. Donc on en a vu un petit extrait, bien évidemment. Avant de se quitter, on va revenir aussi sur nos fous rires pendant cette émission. On en a eu beaucoup. Mathilde, on a beaucoup vu de moments où toi tu rigolais. Je rigole très facilement. Ouais, mais c'est bien, mais tant mieux. Donc on va regarder tous nos fous rires et ça va nous faire du bien juste avant la fin de cette émission et le gâteau d'anniversaire. Et donc... mais non. Attends. L'émission va être longue. Allez, on se concentre. C'est vous là, c'est pas facile. Vous voulez pas la faire parce que... Non, tu le fais. Et puis enfin, on va parler un petit peu moins d'une performance cette fois-ci, puisque c'est le nouveau clip d'Mpokora, Alexandra, je sais pas si vous l'avez vu. Alors personnellement, j'aime pas du tout. Déjà de base, j'aime pas Claude François, donc voilà. Ni Mpokora, voilà. Donc les deux ensemble, non. C'est trop de la copie de tout. Je pense que Claude François n'a pas demandé à ce que Mpokora reprenne le truc. Non, mais je pense que même il a remis les doigts dans la prise. Il était peut-être pas au courant non plus. Oh non. Bon alors on salue s'il y a les héritiers de Claude François qui regardent. Merci beaucoup. Alors, toi tu disais que toi aussi tu trouvais ça un peu normal qu'il y ait 500 signatures. Il pourrait avoir n'importe qui après. Ce serait pas. C'est vrai que c'est pas très
vital pour certaines personnes, après, mais ça évite qu'il y ait n'importe qui, comme on a dit. C'est vrai. Il va peut-être falloir que je rappelle la direction. Est-ce que, alors oui, à propos de François Fillon, excusez-nous, à propos de François Fillon, est-ce que vous... Bon, on va peut-être couper. Non, ça va aller. Est-ce que vous pensez que François Fillon va aller jusqu'au bout de sa compagne et campagne? Non, ça va le faire. Est-ce que vous pensez que François Fillon va aller jusqu'au bout de sa campagne? Bon, voilà donc des bons moments de l'émission. Et maintenant, on passe à l'un des meilleurs moments de l'émission, là tout de suite. Ça va être le gâteau d'anniversaire, bien évidemment, parce que on est là quand même pour fêter les 5 ans de Valinfo, avec tous nos autres chroniqueurs et chroniqueuses qui ne sont pas là aujourd'hui. On pense bien sûr à Lisa, à Emeline, à Valentin, qui a également fait des émissions avec nous, l'autre Valentin, je parle pas de moi, la troisième personne. Valentin, l'autre Valentin donc, et un nouveau venu dans l'équipe à partir de la semaine prochaine, c'est Baptiste donc, qui sera également avec nous. Je vous salue donc tous, et tout de suite, pour se quitter donc, le gâteau d'anniversaire. Merci d'avoir suivi cette émission, merci à Mathilde et à Corentin d'être là et d'être fidèles au rendez-vous, toujours autant. Valinfo va bientôt devenir une association également, on vous en reparlera très prochainement, mais on va fonder l'association Valinfo Prod, donc restez au rendez-vous, de nouvelles émissions aussi pour la rentrée, on vous détaillera tout ça donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée, merci à vous d'avoir été avec nous, merci à vous pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces émissions, à très bientôt, et voici donc le gâteau maintenant. Allez, hop, on a dit le gif, allons-y, alors t'as lu, vas-y. Merci à tous, très belle soirée, à bientôt. Et merci à vous bien sûr, et merci à tous pour votre fidélité. Waouh, c'est beau, c'est beau.